Bonjour, Christian Pellicani, président national du mouvement national de lutte pour l'environnement, Réseau Humanité Nature. Nous allons faire le point sur le printemps de l'eau que nous organisons maintenant depuis plusieurs années pour mettre en valeur la ressource en eau, pour mettre en valeur les actions qui sont menées pour la protéger, mais aussi faire avancer l'idée que l'eau est un bien commun et qu'il faut qu'elle reste sous gestion publique, par exemple, et qu'en termes d'aménagement du territoire, on arrête de réaliser des bassines ou des objets qui vont dégrader l'environnement et le milieu. Pour preuve, c'est en Savoie, le journal Le Monde vient de publier un article qui met en évidence qu'une immense bassine réalisée pour de la neige artificielle, pour réaliser de la neige artificielle, menace de s'effondrer et même a un impact très négatif sur son environnement autour, puisqu'elle fait comme un radiateur en pleine montagne qui accélère la fonte des glaces et de la neige. On est aujourd'hui, dans ce printemps de l'eau, sur des actions territorialisées et des actions de débat. Le 22 mai 2026, à 18h, on a rendez-vous à la Sorbonne à Paris pour une rencontre débat sur le thème sécheresse, inondation, protection des cours d'eau, mer et océan, des enjeux essentiels autour de l'eau. Avec mes collègues Charles-François Boudouresque, professeur émérite, Chloé Morel, normalienne, agrégée et docteur en histoire, Éric Sauquer, hydrologue, et Yaël Gagnepin, docteur en histoire, nous allons aborder ces différents les aspects de l'eau et montrer qu'il faut aujourd'hui se mobiliser en permanence sur ces enjeux essentiels pour l'humanité. Dans le même temps, une approche au départ plus ludique et de découverte. Avec nos amis du MNE 93, nous organisons une balade le mardi 9 juin de 17h à 20h autour du canal de l'Ourcq. Voilà, donc je vous propose d'en prendre connaissance et de découvrir la thématique avec l'ensemble de nos collègues. Et ça s'inscrit pleinement dans la place du canal de l'Ourcq, dans le système hydrique de la région parisienne, et une très bonne initiative. Nous aurons fin août en Haute-Savoie, à Neige-Alpes, dans le centre de vacances de la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie, notre 31e université d'été. Nous aurons le dernier vendredi du mois d'août une manifestation autour de l'eau et une rencontre des acteurs de l'eau pour faire une contribution préparatoire au deuxième forum des mouvements de l'eau qui se tiendra le 10 et 11 octobre en Haute-Garonne, à Toulouse exactement. Voilà. Cette rencontre autour de l'eau, elle va être préparée par divers événements et d'ores et déjà, nous allons solliciter l'ensemble de nos adhérents pour qu'ils puissent réfléchir à la participation aux différents ateliers le samedi, le dimanche. Le samedi 10 octobre, cours de la ressource en eau, et le dimanche en plénière sur des conclusions de cette grande réunion autour de l'eau. Et nous avons également prévu de poursuivre la votation citoyenne pour le prix La Carafe d'Or et le Broc de Plomb. Je rappelle, le Broc de Plomb, c'est la sanction qui est offerte à ceux qui polluent. Et je pense que le sieur Duplomb, qui porte bien son nom, puisque le plomb est un polluant de l'eau, mais monsieur Duplomb est surtout connu pour ses projets de loi qui portent atteinte à l'environnement et à la dégradation des milieux. Mais face à ce prix-là, le Broc de Plomb, et on verra si celui qui est celle qui le gagnera, on a la Carafe d'Or qui récompense ceux et celles qui protègent la ressource en eau, qui font preuve d'imagination pour développer la gestion publique de l'eau. Je rappelle que nous avons déjà récompensé sur les 3 dernières années 2 régies de l'eau en France, et nous allons continuer à observer aussi et peut-être on aura, comme l'année passée, c'était le collectif contre la mise en bouteille de l'eau qui a été récompensé, on verra cette année. Tout ça, vous pouvez le retrouver aussi bien sur notre site internet et aussi dans la revue Naturellement qui diffuse régulièrement tous les trimestres tout un ensemble d'informations utiles pour mener des actions. Voilà. À bientôt. Prochain rendez-vous, c'est quand même le vendredi 22 mai à la Sorbonne.
Et je vous propose de nous rejoindre sur les réseaux sociaux également. À bientôt.